Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire la solution du TP précédent. Donc, je vais augmenter un peu l'écriture. Donc, on a initiation à l'attaque. Apparemment, initiation à l'attaque, c'est le titre. Donc, on va mettre le titre ici, title. Donc, il me dit dans Overleaf qu'il faut mettre ce genre de parenthèse. Donc, entre ces deux parenthèses, on va vérifier leur nom. Donc, je pense que c'est les accolades. Ok. Donc, on va ouvrir une accolade. On va écrire initiation à la tech. Ensuite, à la fin, on fait rien. Retour à la ligne. Ensuite, puisque c'est un auteur, donc on va écrire author. Et on a deux choix. Soit on ouvre des accolades, soit on ouvre des parenthèses de l'autre genre. Donc on va ouvrir seulement des accolades, ensuite on expliquera plus ce que les autres veulent dire. Donc mon nom c'est Abdourazak Souahi, ensuite virgule, M1 SD. Ensuite, puisque j'ai l'abstract, donc retour à la ligne, je fais backslash abstract et j'écris l'abstract. Mais ce qu'il me demande, c'est de ne pas écrire ceci, mais d'écrire begin abstract. Donc, begin abstract et à la droite, c'est écrit env, c'est un environnement. Donc, j'ai begin abstract et je dois le terminer avec end abstract. Donc, begin abstract et j'écris mon résumé. Donc, le résumé, c'est exercice 1 d'utilisation de la tech. Je ne ferme pas la collab parce que c'est un environnement qui débute avec begin et qui se termine avec end. Ensuite, j'ai keywords. Donc, je vais faire la même chose. Un anti-slash, donc un slash inversé. Je fais écrire keywords. Il me dit que keywords n'est pas connu. Donc, comment faire pour écrire les keywords? On va essayer de le faire comme ceci. On va voir est-ce que ça va générer une erreur de compilation ou non. Donc on va écrire ln3, m1sd, 2021. Donc j'ai begin document. Après begin document, j'ai hello world. Donc puisque c'est une section, introduction c'est une section, donc on va écrire anti-slash section accolade, fermeture d'une accolade et ensuite à l'intérieur on écrit introduction. Donc remarquez qu'en bas, on a dans le plan de notre article ou notre fichier, file outline, on a introduction. Donc on peut parcourir les sections ici. Ensuite en bas, retour à la ligne, on va écrire c'est un premier test d'utilisation de la tech. Point. On va compiler et voir. Donc apparemment ça se compile bien. Par contre j'ai logs and output files. Donc on va voir logs. Qu'est-ce qu'il me dit dans logs? Il me dit no begin document command was found. Donc il n'a pas trouvé begin document. Make sure you have included begin document in your preamble. Donc, mais il y a begin document. Ensuite, il me dit begin abstract. Qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire que begin abstract et keywords doivent être après begin document. Ce n'est pas le cas toujours, mais pour un exemple simple, au début, on doit faire comme ceci. Donc, on a aussi quelques autres erreurs. On va dire les erreurs. Donc, the compiler is having trouble understanding the command you have used. Check that the command is spelled correctly. If the command is part of the package, make sure of كذا كذا. وش هي la commande اللي ما عرفهاش le compilateur? C'est la commande que le compilateur n'a pas su, c'est keywords. Donc, apparemment, pour le moment, il n'y a pas de commande keywords.
puisqu'on est débutant sur la tech, donc on va écrire la tech keywords article class parce qu'on est dans la classe article. Donc on va voir, on est vraiment dans la classe article parce que c'est document class article. Donc le premier à voir dans les résultats, c'est Stack Exchange ou Overleaf. Donc les deux sont les meilleures sources de solutions de problèmes. Donc Abstract, Keywords and Overleaf, il va me dire Open as Template, View Source, or Download PDF. Donc on va ouvrir Source. Donc il va me dire dans Source, la commande, il y a beaucoup de choses à lire, mais apparemment ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on va pas voir ça, on va voir le premier résultat. Il va me dire dans la solution, Define your own keywords macro. Donc par exemple, on a document class article, title author. Ensuite il me dit provide command. Il me dit voilà le code à ajouter. Donc, puisque je suis un débutant, je ne sais pas comment faire pour trouver une solution qui est la meilleure solution. On va utiliser la solution proposée, provide command, et on va copier ça. Et on va le mettre où on le met, toutes les commandes, toujours avant begin document. Donc, on va écrire avant begin document, on va dire coller. Ensuite, on va recompiler. Apparemment, il n'y a pas d'erreur. Donc très bien, donc on a tous. On va voir maintenant sans cette commande, quel est le résultat. Et avec cette commande, c'est quoi le résultat. Donc on augmente un peu. Donc on a abstract, exercice 1 d'utilisation de l'attaque. Ensuite, regardez comment l'attaque LM3M1SD 2022 est écrite. De toute façon, initiation à l'attaque et le nom et le prénom ne sont pas écrits pour le moment. On va voir pourquoi. Donc il me dit que la commande n'est pas connue. Donc je vais recoller la commande, le code que j'ai copié de Stack Exchange. On va voir. Maintenant, index terms. Donc au lieu de notre écriture, ça c'est devenu index terms. Donc on va revoir qu'est-ce que c'est écrit dans cette commande. Provide command, keywords. Donc la commande c'est keywords. C'est écrit texte BF et texte IT. Ensuite, c'est index terms. Si on veut changer index terms, on change par exemple par keywords. Ensuite, on recompile. Donc, apparemment, on a keywords. Mais puisqu'on est en français, donc on ne va pas écrire keywords, mais plutôt mots-clés. Ensuite, on va faire un espace et deux points. Et on va supprimer ces tirés. Donc on recompile pour voir le résultat. Apparemment il n'y a pas d'erreur et ça c'est devenu mot-clé. On regarde la solution proposée. Qu'est-ce qu'on regarde dans la solution? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que document class c'est la même chose qu'on a utilisé. Title, my title. Donc c'est la même chose. Author et à l'intérieur c'est le nom de l'auteur, c'est vrai. Provide command, c'est ce qu'on a ajouté en modifiant l'intérieur sans modifier les accolades ni rien supprimer. Ensuite, on a begin document et après begin document, on a make title. Or, make title n'existe pas dans notre fichier LaTeX. Donc, on va revoir qu'est-ce que cela donne si on ajoute make title avant abstract. Donc, make title. Donc, on va recompiler. Maintenant, on a bien le titre et le nom de l'auteur ainsi que la date. Alhamdulillah. Donc, sans savoir utiliser LaTeX, on peut, en utilisant un exemple simple et ensuite l'améliorer au fur et à mesure, apprendre à utiliser LaTeX de mieux en mieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans notre texte? On peut par exemple modifier la date. Donc on va regarder ensuite dans le même solution proposée et voir est-ce qu'on a la date. Donc apparemment on n'a pas de date. On va voir dans les autres solutions, il n'y a pas aussi de date. Donc on va revoir dans notre moteur de recherche, au lieu d'écrire latex keywords article class, on va écrire latex date article class.
Donc, la même chose, on trouve la solution. Omitting the date when using make title. Donc, sans lire la documentation, on peut trouver des solutions. Ces solutions ne sont pas très intéressantes pour apprendre à utiliser la tech, mais ce sont des solutions pour certains problèmes. Donc, une des solutions, c'est if you want a blank date, just use date et des accolades vides. If you remove the spacing altogether with the date usually goes like look into using titling. Donc, puisqu'on ne connaît pas les packages, donc il va me donner dans les solutions certains packages. Donc, maintenant, par exemple, pour enlever la date, on va utiliser cette commande. Donc, on va voir qu'est-ce que cela donne. Donc, on va l'écrire quelque part. Puisqu'on ne sait pas où, on va voir un peu en bas. Donc, voilà, on a la date. C'est avant begin document. Donc, on va la mettre avant begin document. On va revoir. Donc, quand il compile, donc, ça se compile bien. Remarquez que, en utilisant une certaine commande, on peut modifier le rendu du document. Maintenant, on a enlevé la date, on a l'abstract, donc c'est vrai, c'est abstract. Exercice d'utilisation, exercice 1 au numéro 1 d'utilisation de la tech. On a introduction, c'est un premier test d'utilisation de la tech. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter, par exemple? On peut par exemple dire, est-ce que la tech s'écrit sous cette forme-là? Sous la tech, donc, how to write la tech. How to write la tech. Donc, on va voir la première solution. Regardez bien comment la tech est écrit. La tech n'est pas écrite sous cette forme-là, mais sous cette forme-là. Donc, on va voir, on va chercher la tech pour voir. Il y a 69 résultats. Je vais vous donner la commande rapidement, comme ça on ne perd pas beaucoup de temps. Donc, au lieu d'écrire la tech, comme l'un de vos collègues l'a utilisé, on va écrire là. Et puisqu'on utilise un éditeur, l'éditeur nous permet de compléter la commande avec une de celles proposées. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les commandes qui existent sous la tech, puisque de toute façon, il y a beaucoup de packages. Mais c'est plus que suffisant pour un débutant. Donc, on va utiliser la commande la tech. Ensuite, on va recompiler pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, apparemment, c'est changé en une écriture beaucoup plus typographiquement acceptée sur la tech. Donc, on va changer la même chose, faire la même chose avec ce fichier la tech, ce mot la tech et le premier mot. Donc, on va les changer en des commandes la tech. On va recompiler et voir qu'est-ce que ça donne. Apparemment, ça donne un résultat meilleur. Je vais vous donner maintenant quelques remarques concernant la commande LaTeX. Donc, je vais écrire initiation à LaTeX. Ensuite, je fais faire un espace. Donc, je vais augmenter ça. Donc, je vais écrire un espace. Ensuite, je vais écrire initiation à LaTeX pour les étudiants. Donc, le titre, c'est ça. Je vais augmenter cette partie. Comme ça, vous verrez le rendu. Donc, je vais recompiler. On s'attend à ce que initiation à LaTeX soit complétée par les mots qu'on a utilisés. Mais en faisant cela, on remarque qu'il n'y a pas d'espace entre LaTeX et pour les étudiants. Par contre, on a écrit ici LaTeX et on a bien laissé d'espace. Donc, on pense qu'en ajoutant un autre espace, peut-être que ça va donner le résultat voulu. Donc, est-ce que ça change? Apparemment, non. Donc, ce qu'il faut apprendre de ce point, c'est que LaTeX gère les espaces d'une autre manière que la manière écrite. C'est-à-dire que si j'écris initiation et que je laisse beaucoup d'espace et que je recompile, ça donne le même résultat parce que LaTeX est un compilateur avec certaines règles qu'il utilise. Donc on doit lire ces règles pour pouvoir écrire un document sans problème. Au début, il faut savoir qu'en utilisant des accolades de ce genre, LaTeX va comprendre que cet espace, c'est un espace après la commande LaTeX.
C'est un espace qu'il faut écrire. Donc on va recompiler pour voir. Donc l'attaque maintenant, il y a l'espace. Si je ne mets pas ces accolades, l'attaque va comprendre que cette commande, comme par exemple ici, cette commande est terminée, écris-moi les autres caractères. Si je fais comme ça, il va me dire écris-moi les autres caractères. Mais si je veux par exemple écrire le P, alors ça va devenir une autre commande. يعني بالعربية l'attaque مجرد تكتب une commande من بعد ما تكتب لا commande هذه يبدا هو يكتب لك الكتيبة الأخرى اللي حابها أنت. مثلا كيما هنا فيرغول ما كانش مشكل، فاصلة ما كانش مشكل، بصح كون نحب نكتب مثلا بي ولا كلمة بور، لاتاك حيقول لي لا هذه كوموند جديدة، شوفوا اللون الأزرق. دونك أنا أوبليجي ندير ان اسباس باش نقول له من هنا حتبدا الكتابة نتاعي. لكن إذا درت اسباس حيفهموا باللي هو مجرد تفريق ما بين لي كوموند، ما يفهموش باللي أنا حاب نكتب اسباس. باش نحب نكتب اسباس أوبليجي نحط ديزاكولات. في الغالب هذه لازم نديرها كي تعود عندي دي كوموند اللي راهم مكتوبين في وسط لو تكست نتاعي. اما اذا كانوا لي كوموند راهم مكتوبين في وسط ان انفيرونمون ولا ان انفيرونمون، في لو كا هذا مش مضطر باش نحط لي زاكولات. دونك اون ريكومبيل بور فوار. مانتونون يديرها لي قد قد. بار كونتر يا جماعه لازم نتوله باللي في لاتاك لا كاز تري تري امبورطونت. يعني يكون نحب نكتب ال مينيسكول ونحوس نكومبيلي راح يقول لي ايرور. بيان سور بهذا ليديتور راهو كمل لي لا كومبيلاسيون وقال لي بلي كاين ايرور، بصح كاين دوطخ كومبيلاتور وين يحبس لا كومبيلاسيون ويستنى منك انك دير حاجه. دونك بالنسبه لنا احنا حنقرا اللوغ حيقول لي بوتيتر نحتاج باش انك تستعمل يوز باكيج، بصح ما قاليش واش من باكيج، قال لي بوتيتر لا كوموند هذه غير معروفه في مكان اخر. ومن بعد واش قال لي يا جماعه، قال لي هنا راهي في تايتل عندك في لا كوموند تايتل ها واش غلطتي انت انيسياسيون ا لاتاك بور لي ستوديون. وين الغلطه فاق بها هو؟ فاق بها في 1.8. دونك حنروح نشوفوا 1.8 سي كوا. دونك في لا ليني 8 كي وصل لا ليني 8 ودار لي هنا ان اكس روج معناتها كاينه اون ايرور انديفينيت كنترول سيكونس، معناتها كاينه اون سيكونس كتبتها اون كوموند كتبتها اللي هي مجهوله. دونك لازمك تتولى. دونك كيفاش نتولى انا؟ نعاود نرجع لي كوموند ونشوف. دونك باغ اكزومبل هنا على بالي سي ليرور سي دون لاتاك. كنت ما نعرفش ليرور واش ندير يا جماعه؟ Dans ce cas-ci, obligé à نحي des parties pour voir qu'est-ce que ça, c'est quoi le problème. Dans la plupart des cas, ya jama'a, pour voir l'erreur où se situe ou pour voir la solution à un certain problème, il faut avoir un exemple minimal. L'exemple interne, ya jama'a, c'est un exemple minimal. Voilà, parce que c'est un exemple où il y a très peu de commandes. تقدر هذا تشوفه بعين المجردة وديتكتي où est l'erreur. Par contre, يا جماعة, si j'ouvre un autre fichier, je vais vous donner un exemple de fichier. Donc, je vais ouvrir un fichier en utilisant mon éditeur. Un des éditeurs que j'utilise, c'est l'éditeur WinEdit. Donc, regardez ce document. Donc, ce document est assez grand. Si j'ai une erreur quelque part, alors c'est très difficile de voir où se situe l'erreur. Pour remédier à ça, dans l'attaque, on a beaucoup d'outils à notre disposition. Donc, comme on a dit ici, provide command keywords qui va changer. Donc, cette commande, on a keywords, une commande qui n'existe pas, qu'on a créée, donc la commande keywords qui fait quelque chose au texte. Donc, elle va écrire mot-clé et va lui faire des choses, des modifications. Ici, on remarque rapidement que c'est mettre le mot en gras et ensuite en italique, mettre deux points et ensuite c'est dièse 1. Dièse 1, c'est les mots-clés qu'on veut utiliser. On peut faire des commandes de ce genre. On va y dire par exemple provide command. Et on va dire par exemple commentaire. Une commande comme on le veut. On va utiliser la même syntaxe. Donc on va écrire 1. Ensuite on va ouvrir des accolades. L'éditeur, cet éditeur me ferme directement les accolades.
parce que les accolades ils vont en paire. À l'intérieur, je vais lui dire, par exemple, pour voir qu'est-ce que ça donne, donc on va écrire texte BF. Ensuite, je vais ouvrir une accolade et fermer une accolade. Donc, texte BF, ouvrir une accolade et fermer une accolade va mettre le fichier à l'intérieur en bold. En bold, en français, en anglais, c'est en gras. En français. Donc, on va ensuite écrire dièse 1 pour lui dire ce qui est à l'intérieur des arguments qu'on va écrire, tu le mets en gras. Donc, je vais recompiler pour voir. Donc, ça ne change rien. Pourquoi ça ne change rien? Parce que j'ai mis une commande avant begin document et je n'ai pas écrit du texte. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire après cela, je vais écrire une autre section. Je vais la nommer test de commentaire. Donc, je vais écrire la commande commentaire. Donc, j'ai la complétion, la complétude. Il me complète yani, la commande. J'ouvre une accolade et ensuite je vais mettre à l'intérieur, c'est un commentaire ne pas affiché. Donc, je vais compiler pour voir. Donc, j'ai test de commentaire et ne pas affiché, c'est mis en gras. Maintenant, si j'enlève texte BF et je recompile, il va me dire qu'il y a une erreur avant même de compiler cet éditeur. C'est très, très bien. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit an expected close group. Donc, il me dit tu as fermé un groupe alors que tu ne l'as pas ouvert. C'est vrai parce que toujours les accolades vont en paire. Donc, j'enlève l'accolade et je recompile. En recompilant, il m'écrit ne pas afficher sans le gras. Donc, je vais enlever dièse 1 pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je recompile. Apparemment, c'est enlevé. Donc, je peux enlever des parties de mon fichier texte en utilisant une commande commentaire que j'ai créée. Donc, est-ce que cela marche si j'enlève commentaire et je la déplace? Par exemple, je veux enlever toute la partie qui vient avant l'introduction. Donc, je vais écrire commentaire. Commentaire. J'ouvre une accolade et je ferme l'accolade après ne pas afficher. Je recompile pour voir. Apparemment, tout est enlevé. Donc, la commande commentaire que j'ai créée va mettre tous mes fichiers en commentaire. Maintenant, est-ce que je peux faire des commentaires sans avoir à créer une commande provide, une commande comme commentaire par exemple? Donc, on peut le faire avec pourcentage. Si on écrit pourcentage, alors cette commande ne sera pas lue par la tech. Donc, je reviens un peu en avant, en arrière plutôt. Donc, où est-ce qu'on peut revenir? Donc, je pense que c'est history. Non, c'est pas history. Donc, est-ce que j'ai les commandes ici? Rich text. Non, c'est pas rich text. Est-ce que je peux créer en cliquant à droite? Donc, j'ai annulé. Donc, j'annule. Annuler. Non, ça marche pas. Donc, apparemment, est-ce que j'ai dans le menu? J'ai pas. Donc, apparemment, l'un des défauts de cet éditeur, c'est qu'il n'y a pas de... Est-ce que review, c'est ça? Donc, est-ce qu'on va créer ces track change? Non, c'est pas ça. Donc, apparemment, on n'a pas la possibilité de revenir en arrière sous cet éditeur. Mais par contre, puisqu'on l'utilise seulement pour des fichiers assez petits, donc c'est pas grave, on peut supprimer ce pourcentage. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire section, je vais faire pourcentage avant, donc je vais recompiler pour voir. Donc, section va revenir. Je vais faire commentaire ne pas afficher, recompiler. Maintenant, ne pas afficher et compiler. Après la tag, je vais faire un pourcentage pour dire c'est la commande pour écrire le mot attaque. Je vais recompiler pour voir. Ça se compile bien.
Mais si je veux utiliser une commande sous la forme de commentaire, donc commentaire, donc il y a soit j'utilise le package use package command que je ne connais pas, donc on va essayer de l'écrire. Donc use package comment. Il me dit add comment, donc on va voir add comment qu'est-ce que ça veut donner. Non, c'est pas ça. Puisqu'on ne connaît pas ce package, donc on va lire latex package comment. Donc package comment. Package comment. Donc on est dans 7 ans, donc c'est on a package documentation, donc on a la documentation de package. Je vais la télécharger rapidement. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc, purpose, donc selectivity in exclude pieces of text. Donc pour exclure du texte. Donc, l'usage. Comment faire l'usage? Donc, c'est begin comment, end comment. Donc, il y a beaucoup d'autres informations, mais on veut faire les choses rapidement, parfois on ne le fait pas, même bien, mais on va essayer de faire begin comment. Donc, begin comment. Donc, ça m'écrit directement end comment. Je vais prendre tout ça et je vais le mettre à l'intérieur. Donc, je vais recompiler pour voir. Donc, comment fermer ça? Donc, j'écris ici. Donc, recompiler. Apparemment, ça enlève les choses. Donc, c'est une autre façon de le faire. Donc, on va faire un autre comment, un autre commentaire. On va utiliser notre commande. Donc, notre commande, c'est commentaire. Donc, avec cette commande, on n'a pas eu besoin du package comment. Donc, on peut mettre un commentaire ici, faire des commentaires. Je vais recompiler, donc ça ne va pas changer grand-chose. C'est tout pour aujourd'hui. On va voir d'autres choses, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Je vous laisse essayer ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous avez Overleaf, vous avez quelques éditeurs. Pour les éditeurs qui sont sous forme de logiciels payants, je vous donne la clé, le mot de passe dans la séance du TP qu'on verra, Inch'Allah, ce mercredi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.